Jules Renard a dit un jour, le véritable courage consiste à être courageux, précisément quand on ne l'est pas. Sorcier, sorcière, étudiant en magie, bonsoir. Vous n'êtes très certainement pas sans savoir qu'au début du mois de mai, je vous ai demandé de faire un choix. Celui de mettre en lumière les actions de Harry Potter ou celles de Horace Le Gorn durant la bataille de Poudlard. Et votre choix s'est porté sur Horace. De fait, parlons des choix bien trop sous-cotés de ce dernier durant la bataille finale. Allez, installez-vous confortablement, prenez de quoi boire ou grignoter, voire les deux, et n'hésitez pas à vous abonner et lancer votre plus bel expecto patro-like pour plus de vidéos sur le monde des sorciers. C'est parti pour analyser les choix avisés et courageux de Horace Le Gorn durant la bataille de Poudlard. Bon, avant de vous parler de Horace, recontextualisons la situation et revenons quelques heures avant la bataille. Et pour être plus précise, revenons quelques minutes après l'affrontement qui opposait Severus Rogue à Minerva McGonagall. Petite parenthèse, si vous n'avez pas lu le dernier tome de la saga, je vous invite grandement à regarder cette vidéo pour mieux comprendre la situation, car elle diffère beaucoup du film et vous risquez d'être un petit peu perdu. Voilà, fin de la petite parenthèse. Vous le savez, à ce moment précis de l'histoire, le directeur de Poudlard s'est fait la malle et Lord Voldemort est dangereusement en approche de Poudlard puisque ce dernier a été averti de la présence de Harry dans le château. Je tiens à rappeler qu'accessoirement, il est fou furieux puisqu'il vient de découvrir que le médaillon qui reposait gentiment dans la caverne a tout bonnement disparu. Bref, ça n'annonce rien de bon pour Poudlard et ses résidents. Mais pas le temps de se morfondre. Harry a cruellement besoin de temps pour retrouver le diadème de Serre d'Aigle. Et à cet instant précis, il faut bien le dire, c'est la panique générale, car il n'est même pas certain que l'artefact à débusquer et détruire soit réellement la relique de Poudlard. Mais heureusement pour lui, il n'est pas seul dans son combat contre Lord Voldemort. Il a une alliée précieuse qui va tout faire pour protéger le château et ses extérieurs et se préparer à riposter pour ralentir au maximum Lord Voldemort. C'est sa directrice de maison, Minerva McGonagall. Et autant vous dire que cette dernière est la femme de la situation. Elle ne cède pas à la panique et organise un plan de riposte et d'évacuation. Et voici ce qu'elle propose. Dans un premier temps, avec les autres directeurs de maison, dresser autour des lieux des défenses élémentaires. Dans un second, chaque directeur devra retourner dans sa maison respective pour réveiller ses élèves et rassembler l'intégralité de ces derniers dans la grande salle. Une fois tous les élèves réunis, les mineurs, autrement dit les élèves entre 11 et 16 ans, seront évacués hors des murs du château. Seuls les élèves majeurs seront autorisés à rester dans l'école pour se battre s'ils le souhaitent. Bon, évidemment, vous le savez, ça ne s'est pas passé exactement comme prévu. Mais bon, ça on en parlera dans une autre vidéo. Ce que vous devez savoir pour l'instant, c'est que les directives prises par McGonagall n'ont pas vraiment fait l'unanimité auprès des autres directeurs de maison. Si Pomona Shura veut protéger ses élèves et se battre pour sauver Poudlard sans condition, Filius Flitwick n'est de son côté franchement pas optimiste concernant l'issue du combat. S'il est prêt à se battre et à protéger l'école, il sait pertinemment qu'ils ne pourront pas retenir Lord Voldemort indéfiniment. Et vous savez, il y en a un autre qui redoute l'arrivée de Lord Voldemort à Poudlard. C'est Horace Le Gorn. Il est terrifié par la venue du Seigneur des Ténèbres et des retombées qui s'abattront sur les résistants une fois que ce dernier se retrouvera dans l'enceinte de l'école. Il dit notamment à Minerva McGonagall: « Ma parole halta-t-il le visage blafard, couvert de sueur, sa moustache de morse frémissante. Quelle affaire! Je ne suis pas du tout sûre que tout cela soit très raisonnable, Minerva. Il va certainement trouver un moyen d'entrer, vous le savez bien, et quiconque aura essayé de le retenir se trouvera en très grand danger. » Eh bien oui, Horace aime son petit confort. Se mettre en danger n'est vraiment pas sa tasse de thé. Combattre des mages noirs, tout ça, très peu pour lui. Et ça, Minerva McGonagall le comprend très bien, et en déduit assez vite qu'il ne faudra pas trop compter sur Slughorn durant la bataille. Enfin, du moins, c'est ce qu'elle pensait. Et lui dira: « Je vous attends, vous et les Serpentards, dans la grande salle, également dans 20 minutes, répliqua le professeur McGonagall. Si vous voulez quitter le château avec vos élèves, nous ne vous retiendrons pas. Mais si l'un d'entre vous tente de saboter nos efforts de résistance, ou de prendre les armes contre nous dans l'enceinte du château, alors Horace, nous nous livrerons un duel à mort. Le moment est venu pour la maison Serpentard de décider envers qui elle sera loyale, trancha le professeur McGonagall. Allez réveiller vos élèves, Horace. »
Oui, ça pique. Malheureusement, comme beaucoup de monde, Minerva McGonagall ne croit pas du tout en la loyauté des Serpentards. Et cela vaut pour les élèves comme pour le directeur de maison. Elle fera d'ailleurs bien comprendre dans la grande salle qu'aucun d'eux n'est le bienvenu à se joindre à eux lors de la bataille, lorsque Pansy Parkinson tentera d'appréhender Harry Potter après les menaces de Lord Voldemort. Minerva dira entre autres: il serait souhaitable que les élèves de votre maison partent avec vous. Et on pourrait croire qu'elle a bien raison de faire dégager toute la maison, car à partir de l'évacuation massive de Poudlard par le tunnel reliant la salle sur demande à la tête de Sanglier, au passage, je vous laisse imaginer la tête du frère d'Albus Dumbledore en voyant débouler des centaines d'élèves en pyjama dans son pub, on ne voit plus aucun Serpentard à l'exception de Drago Malfoy, Vincent Crabbe et Gregory Goyle. Ce qui laisse supposer que les Serpentards ont soit fui, soit parti retrouver leurs parents du côté de Lord Voldemort. Et cela vaut également pour Horace. Il a tout bonnement disparu. On ne le voit à aucun moment lors de la mise en place de la résistance dans la grande salle avec les autres directeurs de maison, ni à l'ouverture des hostilités. Et je pense personnellement que nombreux sont ceux à Poudlard qui ont pensé que Horace Slughorn a fait de même que ses élèves et a pris la poudre d'escampette pour ne pas avoir à se battre contre le terrible Mage Noir et ses alliés. Après tout, on sait à quel point Voldemort le terrifiait. Et pourtant, Horace n'est jamais parti. Et oui, malgré sa peur incommensurable de Lord Voldemort et des répercussions qu'il pourrait y avoir en cas de rébellion, Horace Slughorn est resté. Durant la nuit la plus dangereuse de sa vie, Horace a agi comme un très bon directeur de maison et a mis en lumière qu'on pouvait compter sur la maison Serpentard. À contrario des autres directeurs de maison, il n'a pas laissé les préfets et préfets en chef évacuer les élèves. Il les a évacués lui-même. Et sachez que dès l'instant où ses élèves furent mis en sécurité à Préolard, il aida à mobiliser un maximum de commerçants et villageois pour apporter du renfort au château, et a fini par appliquer à Poudlard avec Charlie Weasley à un moment décisif de la bataille. C'est notamment un des derniers sorciers à avoir affronté Lord Voldemort en personne aux côtés de Minerva et Kingsley. Si Horace n'était clairement pas un sorcier courageux, il ne manquait absolument pas de bravoure et a bien mis en lumière à quel camp il appartenait réellement. Sa volonté sincère et profonde de se repentir l'ont amené à prendre de véritables risques pour sa vie et sauver celle des autres. Pour un monde meilleur sans horrible mage noir. Car oui, on peut être un Serpentard et détester la magie noire. Sachez que sa bravoure et celle de Régulus des décennies auparavant furent mises en lumière après la bataille de Poudlard, et qu'elles redorèrent le blason bien terni de la maison Serpentard. Après sa retraite définitive, Horace a eu l'immense privilège de voir accrocher au sein de la salle commune des Serpentards son portrait parmi les autres prestigieux membres de la maison Vert et Argent. Lui qui se délectait par procuration de la réussite des autres, a finalement pu profiter de son propre succès. Et voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si vous souhaitez que j'aborde d'autres personnages ou moments phares de la bataille de Poudlard, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous analyser tout ça. Avant de transplaner, n'oubliez pas de m'apporter un peu de votre soutien en partageant cette vidéo à vos amis sorciers, en vous abonnant et en lançant votre meilleur expecto patro-like. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Sorciers, sorcières, étudiants en magie, au revoir.